partie. Les copains des sections aussi du Bergeracois, j'ai vu des copains de Béline et même de Neuvic, Périgueux aussi. Excusez les personnes absentes, mais les camarades Armand et tous les copains de la Force qui ce soir organisent leurs vœux à la mairie de la Force au même moment. Michel aussi, notre camarade de Crèce, Michel Versatz, qui est malade, j'ai eu tout à l'heure au téléphone, il est chez le médecin, il avait une température. Remercie aussi la presse qui est présente ce soir. Je remercie aussi parce qu'ils relatent nos actions et nos interventions, nos actions au niveau de la section, mais aussi nos interventions en tant qu'élus. Cette cérémonie des vœux, c'est aussi le moment de faire le point sur les actions que les élus, donc je parle en tant qu'élu de Bergerac, mais aussi pour les copains de l'agglomération, que les élus ont mené, les élus du Bergeracois. Et on peut dire qu'en 2016 et début 2017, il y a eu du sport. Nous, les élus communistes front de gauche, on tire notre force d'une émulation collective. Cette émulation, c'est ce qu'on appelle chez nous le groupe. On travaille en groupe. Sur la commune de Creys, c'est bien ce groupe de 5 élus, organisé par notre camarade Michel Versatz, qui s'est opposé et qui ont gagné de ne pas faire augmenter les impôts sur la commune en 2016. Et oui, leur maire voulait augmenter les impôts quand en même temps il voulait les baisser à la cave. C'est ce même groupe qui a dénoncé la loi NOTRe, une loi de régression démocratique qui permet au préfet de choisir d'autres élus communautaires que ceux que le peuple a élus. À cause de cette loi, 2 camarades, Evelyne Bouissou à la Force et Michel Versatz à Creys, ne pourront plus représenter les citoyens qui les ont élus. C'est bien dans ce cadre, et pour dénoncer les combines de son maire, que les camarades du groupe ont eu le courage de présenter la candidature de Michel Versatz au poste de délégué communautaire contre Frédéric Delmarès. Sur Bergerac, je ne m'y attendrai pas, car nous avons la chance de pouvoir bénéficier de l'écho médiatique. Mais je voudrais tout de même remercier les copains qui bossent avec moi sur les dossiers. Au conseil municipal de Bergerac, le paysage politique dans l'opposition municipale s'éclaircit, avec 2 socialo-opportunistes qui ont rejoint les rangs de la nouvelle majorité d'opposition. C'est un nouveau concept, ils viennent de l'inventer, la majorité d'opposition. Mais sachez que nous, les communistes, nous sommes toujours là pour défendre les intérêts des Bergeracois et les plus faibles. C'est une transition toute faite pour parler de la cave et de notre travail, le travail de notre groupe communiste Front de Gauche. Depuis la création de l'AGLO, nous sommes les seuls à être organisés en groupe. Ce groupe est composé de 7 élus communautaires et des élus qui nous sont proches des communes qui composent l'agglomération. Cette idée, nous la devons à Claude, et c'est encore lui qui anime notre groupe, même s'il n'est plus élu aujourd'hui, avec Evelyne, qui était la présidente du groupe. Et les copains, nous souhaitons le remercier, car tu nous aides à enrichir le débat en conseil communautaire. Jusqu'à présent, notre groupe était dans la majorité, celle de Dominique Rousseau. 2 camarades étaient dans l'exécutif. Armand Zaccaron était second vice-président en charge des grands travaux. Et notre copain, Francis Blondin, maire de Saint-Georges-de-Blancanet, était en charge de l'agriculture et de la forêt. Cette présence dans la majorité, nous l'avons assumée pendant ces 2 années et demie, mais aussi jusqu'au vote d'il y a 15 jours, où nous sommes restés dans la même ligne que nous nous étions fixés dès le début. Soit l'engagement d'être utile pour tous les Bergeracois, avec une attention particulière pour ceux qui sont dans la difficulté et le besoin. Nous avons laissé les alliances contre nature et les combines politiques que les gens ne veulent plus à Delmarès et à ses sbires. C'est bien dans ce cadre que sous la gouvernance, nous avons pu intervenir sur plusieurs dossiers, que ce soit dès le début, au niveau de Desmarty, quand nous avons étudié et vu que Desmarty avait été racheté par un fonds de pension du Liechtenstein,
et que cela s'était passé à travers les mailles de l'ancien ministre du redressement productif. Nous avons aussi dénoncé le vote d'une annulation de créance, c'est-à-dire l'abandon d'une facture, pour le château du Roc, dont le président de la communauté de l'époque, de la communauté de communes de l'époque, Frédéric Delmarès, avait fait cadeau de 6 mois de loyer aux gestionnaires. Nous avons aussi dénoncé l'emploi de services civiques à la place de fonctionnaires territoriaux. Et nous avons demandé à ce que ces services civiques, eux, puissent bénéficier d'une prime pour que leur salaire soit au moins à l'équivalent des fonctionnaires territoriaux. Nous avons aussi travaillé à la gratuité du transport public, parce que nous avons pu démontrer dans les comptes administratifs que le budget du TUB, du transport urbain bergeracois, était excédentaire et que c'était aujourd'hui possible de faire sur Bergerac et son agglomération un transport public gratuit. Dans l'ancienne gouvernance, parce que nous étions aussi dans l'exécutif, nous avons pu négocier avec le président en place pour faire retirer des dossiers. Ces dossiers, c'est le dossier Berkheim. Ce dossier Berkheim à Gardone, où l'entreprise a bénéficié d'aides publiques pour délocaliser des emplois à Gardone. 29 emplois, pour délocaliser des emplois, 29 emplois qui ont été délocalisés à Blanquefort. Ces aides publiques, c'était des aides publiques du conseil régional, organisées par M. Rousset pour l'économie verte, ce qu'il appelle l'économie verte. Et nous avons dénoncé que ces délocalisations, ce n'était pas à nous à payer pour qu'il y ait de nouveaux emplois. Ça devait être le conseil régional. Et c'était même dans leur programme pour les élections régionales. Et ils ont dû se l'assumer, et ça, ce dossier, il a été retiré. Ensuite, nous avons pu aussi négocier sur ce qu'on a parlé beaucoup, la WAB, la Web Association Bergerac, la Cité du numérique, l'école du numérique. Nous avons fait en sorte que des statuts qui étaient proposés initialement en SCIC, c'est-à-dire une société coopérative d'intérêt collectif, nous avons fait en sorte de les faire renégocier au niveau du greffe du tribunal du commerce pour qu'ils soient plus justes et qu'il n'y ait pas des intérêts privés qui y tirent des bénéfices. Et que les collectivités territoriales qui mettaient et les collectivités territoriales publiques et l'Europe qui mettaient 2/3 des fonds pour que cette école du numérique soit créée, les collectivités territoriales puissent avoir des représentants dans le conseil d'administration pour pouvoir être un contrepoids aux intérêts privés de cette SCIC. Voilà, c'est un peu le bilan des élus et du travail qu'on a pu faire pour les Bergeracois et dans leur intérêt depuis qu'on a été élus. Maintenant, je vais laisser la parole au meilleur d'entre nous, Julien Chouet, notre secrétaire de sécurité.